Impulsé par le ministre d'État, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande Rodolphe Adada, la mission des gestionnaires de transport au Congo en terre sud-africaine est la résultante de l'accord signé en mars dernier entre le Conseil congolais des chargeurs et le Conseil sud-africain des chargeurs. En vertu de ce mémorandum, la société Transnet, spécialisée dans le système de transport multimodal, a invité cette délégation congolaise conduite par Jean-Louis Osso, président du conseil d'administration du Conseil congolais des chargeurs, afin de s'imprégner de l'expérience sud-africaine en matière de transit. Cette visite de travail a commencé au port moderne de transbordement de Kora, qui gère environ 30 navires mensuellement avec une capacité de 1,5 million de conteneurs. Accompagné du DG du Conseil congolais des chargeurs, Jean-Jacques Banouanina Diangoma, la délégation congolaise s'est rendue à Durban où elle s'est enquis des méthodes pour développer un bon système de transport à travers un corridor multimodal. Car le Congo entend bien mettre en œuvre le corridor Pointe-Nord-Brazzaville-Ouesso, qui est composé des infrastructures routières, ferroviaires et aériennes en pleine expansion. Le concept du corridor Johannesburg-Maputo a fortement inspiré le gouvernement congolais qui, depuis quelque temps, a mis en place un dispositif réglementaire qui a réuni tous les intervenants de la chaîne de transport du Congo de réfléchir sur un modèle comme celui du Maputo Corridor. Merci. Et il va sans dire que ce chenal a existé fort longtemps parce que c'est sur les fonds baptismaux d'un corridor appelé corridor 13 qui part de Pointe-Noire, Brazzaville et qui se poursuit jusqu'à N'Djamena en République du Tchad, en passant par la RCA. À Stidip, un port sec de Johannesburg, la délégation congolaise s'est imprégnée du fonctionnement de ce port sec, puisqu'au Congo, un port de ce type sera construit à Dolisie. Nous avons suscité les hommes d'affaires sud-africains, nous leur avons présenté les potentialités en termes d'infrastructures de notre pays et nous estimons qu'il y a des choses à faire. Nous estimons qu'il va falloir optimiser certaines circulations de marchandises dans la sous-région en utilisant effectivement les réseaux d'infrastructures que nous avons pu mettre en place. Et place aux hommes d'affaires de comprendre qu'aujourd'hui, voilà, il y a tous ces éléments qui sont mis sur la table et qui peuvent utiliser afin de pouvoir étendre leur activité au Congo et surtout dans la zone d'Afrique centrale. Nous sommes en train de mettre à maturité l'un des premiers corridors organisés qui va donc comprendre le port maritime de Pointe-Noire et le port fluvial de Brazzaville. Il y a un corridor qui est en train d'être mis en maturité avec tous les partenaires intervenant au sein de ce système de transport. Au port de Brazzaville, nous savons que ça devrait être une tête de départ de notre corridor qui devait s'étendre vers Kinshasa, qui devait s'étendre vers la partie nord de la RDC, qui devait s'étendre vers Bangui, le Nord Congo, et pourquoi pas le Tchad. Donc toute cette expérience que nous avions nous devions bénéficier de nos partenaires sud-africains, nous devons être capables de pouvoir les mettre en exergue afin de mieux mettre à maturité, de mieux développer les corridors que nous devions mettre en place dans notre pays et dans la sous-région. Nous sommes rentrés de là satisfaits de la mission que nous avions accomplie. Beaucoup de choses restent à faire et nous devons donc poursuivre ces efforts pour faire de telle sorte que nous soyons capables aujourd'hui de marketer effectivement notre réseau de transport qui aujourd'hui est très dense, très important pour la zone Afrique centrale et il va falloir que tous les partenaires soient mis à contribution afin que nous réussissions à faire du Congo un pays de transit. Après avoir présenté les avantages commerciaux du corridor de transport congolais qui a une vocation sous-régionale, le Conseil congolais des chargeurs est prêt à recevoir le premier investisseur.